Alors, chers internautes de l'Express Maurice, bonjour. Merci de retrouver nous en direct ici à l'aéroport SSO à Plaisance. Steve Wilderson au micro, à la caméra Jeffrey Edos. Alors, nous rappelons qu'ils ont dit 15 juillet marque la première phase de réouverture des frontières. Et nous finissons apprendre qu'avion Emirates finit atterrir. Et là, nous pouvons attendre la sortie des touristes. Nous prenons des groupes. Nous finissons comparer avec M. Lindsay Mouvant, directeur de la MTP à Plibonnière. Nous prenons une partie qui parle en resort, c'est une partie en quarantaine. Pour expliquer un petit peu comment ça peut passer pour la première phase de réouverture. Alors, toute personne souhaitant venir à Maurice pour obligatoirement fournir un document avant embarquement, c'est-à-dire une attestation de test PCR COVID-19 négatif administré entre 5 et 7 jours avant l'embarquement, le dernier point. Une preuve d'achat d'un forfait séjour dans un ban complexe hôtelier mauricien qui finit sécurisé et certifié. Et pour les gens qui sont vaccinés, ils ont la possibilité de séjour dans l'un des hôtels certifiés COVID-19, dont la liste finit annoncée le 20 juin sur le site de la MTPA. Vous avez la possibilité de profiter de la plage et des installations de l'hôtel, exception faite pour le spa. Obligation de présenter un test PCR négatif datant de 5 à 7 jours avant de procéder à un test PCR à l'arrivée au 7e jour et au 14e jour. Sous condition d'un test PCR négatif au 14e jour, liberté de découvrir le pays dans son ensemble si souhaité. Maintenant, pour les personnes non vaccinées, applicable aux ressortissants mauriciens uniquement. Obligation de réserver un séjour de quarantaine dans un hôtel de quarantaine officiel. Interdiction de sortir de la chambre pendant 14 jours. Les repas seront livrés devant la chambre. Passage obligatoire au test PCR le jour d'arrivée et les 7 jours, 7 et 14 jours. Possibilité de sortie uniquement au 14e jour suivant un test PCR négatif. Alors, la liste qui finit communiquée par rapport à la première phase réouverture des frontières. Là, nous en direct à l'aéroport, que nous pour assister à l'arrivée de notre premier touriste mauricien. Comme vous pouvez trouver, il y a plusieurs installations ici, comme gestes barrières, gestes de sécurité. Nous trouvons la police qui finit mobilisée depuis très tôt ce matin. Nous avons l'unité de la SSU. Nous avons aussi plusieurs transports agréés comme Motuco, Summer Times. Nous rappelons aussi qu'en même temps, il y a une manifestation de taxis à l'extérieur, parce qu'il y a la police qui peut contrôler l'entrée à l'aéroport ici. Et puis, bonheur, nous sommes capables de causer avec M. Lindsay Mouvant qui finit de donner une petite explication par rapport à sa manifestation. Il finit d'expliquer qu'il finit un appel d'offres qui est lancé par rapport à transport, que demande tout le monde fait une proposition. Et là, nous pouvons attendre l'arrivée de notre premier touriste. Ici, l'entrée que nous pouvons montrer aux autres, normalement, c'est un Mauricien qui peut traverser ici. Et de l'autre côté à gauche, nous prenons un touriste étranger qui peut traverser. Nous rappelons les autres informations, l'avion finit d'atterrir. Et je peux trouver une grosse organisation ici, que ce soit en termes de transport, sécurité, que tu trouves la police et l'unité de la SSU ici, un barrage fin placé pour contrôler les allées et retours dans l'enceinte de l'aéroport. Et peut-être à titre informatif, nous pouvons expliquer un petit peu deuxième phase qui peut démarrer à partir du 1er octobre. Lors de la phase 2, à partir du 1er octobre, aucune restriction ne sera appliquée pour les voyageurs vaccinés qui pourront entrer sur le territoire sur présentation de test PCR négatif effectué dans les 72 heures pression de réserver une quarantaine de 14 jours, repas et transferts compris, dans un hôtel officiellement désigné. Obligation de garder la chambre d'hôtel pendant 14 jours, les repas seront livrés dans la chambre. Passage obligatoire au test PCR le jour d'arrivée et les jours 7 et 14. Un voyageur non vacciné aura le droit de sortir, explorer librement l'île. Et à savoir que tout voyageur non vacciné devra obligatoirement au cours de la phase 1 et 2 passer par l'étape de la quarantaine avant d'être autorisé à se balader dans l'île. Alors, comment je peux trouver à l'écran, on a déjà une équipe de transport qui peut attendre à la porte. Comment je peux trouver à l'écran, une Motuco, nous finissons Summer Times. Et c'est un transport qui finit agréé, validé par la MTPA pour capable effectuer ce transport là. Et en même temps, nous connaissons qu'il y a une manifestation de taxi en dehors qui peut venir contester le fait qu'ils ne sont pas capables d'opérer. Et là, nous avons, comment je peux trouver à bord bus Motuco, nous avons le cruise team qui peut aller pour Emirates.
Plus bonheur, nous sommes capables de causer avec M. Lindsay Mauvant, directeur de la MTPA, qui finit expliquer un petit peu comment je fin préparer ici. Tout a été mis en place pour accueillir ban transport qui fin validé. La liste fin déjà envoyée à la MTPA pour valider qui transport qui est capable de rentrer dans l'aéroport pour effectuer le transport. Fin aussi mettre la police à l'entrée pour contrôler les allées et venues. Nous connaissons qui ban taxi, pas capable de rentrer. Et là, dans quelques instants, je suis capable de trouver l'arrivée de ban premier touriste qui peut full le sol mauricien à l'aéroport. Alors, nous rappelons qu'aujourd'hui, Maurice, normalement, bien accueilli d'environ 600 touristes. Le premier touriste qui peut fouler le sol mauricien après, avec la réouverture des frontières, environ 600. Le premier vol, nous apprend grâce à M. Lindsay Mauvant qui prend environ 200 touristes qui pourront entrer en ce moment. Côté nous des sorties, le côté nous prenons ban qui pour venir ban resorts et ici nous prenons ban mauricien qui pour venir au pays pendant quarantaine. Là, nous pouvons avec les images ici à l'aéroport de Plaisance. Que nous, à l'instant, nous trouvons le départ du cruise team qui arrive à bord de l'avion Emirates, qui embarque dans une vanne de la compagnie Motoko. Là, nous retrouvons des touristes, surtout des Mauriciens qui pour sortir. Plusieurs transports finis arriver ici pour effectuer le déplacement. Alors, juste un petit rappel, comment je vais trouver la police ici là, nous rappelle qu'il y a un barrage fin placé, nous pas capable de dépasser ce barrage, mais un premier touriste qui peut rentrer ici, c'est un Mauricien qui peut rentrer, comment je vais trouver à l'écran. Alors, pour revenir à ce qui m'a expliqué, il y a un barrage qui fin placé, la police peut assurer que personne ne dépasse ce barrage là. Il y a un monsieur qui finit d'être recalé à l'instant.
Alors, un petit rappel pour les internautes qui peut rejoindre nous à Un petit rappel pour les internautes qui peut rejoindre nous à l'instant, nous à l'aéroport, on dirait qu'à l'aéroport de Plaisance ici, quand nous rappelons ceux qui finissent la réouverture des frontières aujourd'hui. Premier vol finit rentré vers 8h45 et comment je suis capable de suivre nos directs, nous finissons trouver le cruise team qui finit aller dans le transport affiché pour Motuko. Et là, nous pouvons attendre la sortie de ban touristes qui peut rentrer. Nous finissons trouver 2-3 personnes qui finissent sortir. Et là, comment je vais trouver à l'écran, il y a encore quelques personnes qui peuvent sortir ici. Tout a déjà été mis en place pour assurer la sécurité et aussi le respect des gestes barrières. Comme vous pouvez trouver l'unité de la SSU présent. Nous finissons plusieurs transports qui finissent arriver ici parmi la compagnie Motuco, Summertimes et nous avons des sorties. Comment nous finissons apprendre avec M. Dinzemovan. C'est que vous pouvez trouver à l'écran, c'est ici que les Mauriciens pour sortir pendant quarantaine. Et de l'autre côté, à gauche, nous prenons un ressortissant qui pour sortir. Alors peut-être que moi je te remarquer à l'écran, il peut prendre les tonnes, Banjimoun peut sortir en petite quantité, nous finissons trouver au début un Jimoun, finalement deux après trois. Alors comment nous finissons apprendre avec M. Dinzemovan, directeur de la MTP un petit peu plus tôt. Il y a une équipe qui finit placer ici à l'aéroport pour s'assurer, pour vérifier qui Jimoun qui peut rentrer Maurice est vacciné ou pas. Donc il y a une vérification des autres codes de vaccination pour s'assurer que qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. C'est pour ça que ça processus là, nous besoin de prendre les temps. Et là, comment je peux trouver les touristes sortent ici. Donc, en plus de ban barrage qui finit mettre pour assurer la sécurité, il y a aussi l'équipe qui finit placer pour la vérification des codes de vaccination. La première phase de réouverture des frontières est du 15 juillet au 30 septembre. Et tout le monde qui peut venir Maurice doit obligatoirement fournir un document avant l'embarquement, c'est-à-dire une attestation de test PCR COVID-19 négatif administré entre 5 et 7 jours avant l'embarquement, une preuve d'achat d'un forfait séjour dans l'un des complexes hôteliers mauriciens sécurisés certifiés COVID-19. Et ban privilège qui ban du monde vacciné qui peut rentrer à Maurice pour gagner, nous n'avons pas mis la possibilité de séjour dans l'un des hôtels certifiés COVID-19. Nous avons la possibilité de profiter de la plage et des installations de l'hôtel, exception faite pour le spa. Une obligation de présenter un test PCR négatif datant de 5 à 7 jours avant et de procéder à un test PCR à l'arrivée au 7e jour et au 14e jour, sous condition d'un test PCR négatif au 14e jour. La personne aura la liberté de découvrir le pays dans son ensemble si souhaité. Maintenant, pour les non vaccinés, applicable qu'aux ressortissants mauriciens uniquement, il y a obligation de réserver un séjour de quarantaine dans un hôtel de quarantaine officiel. Interdiction de sortir de la chambre pendant 14 jours. Les repas seront livrés dans la chambre. Passage obligatoire au test PCR le jour d'arrivée et les jours 7 et 14. Et il y a la possibilité de sortir uniquement au 14e jour suivant un test PCR négatif. Donc, je vais trouver le premier passager, le premier arrivé ici, fin peut sortir, et je suis capable de avec un représentant de la compagnie de transport qui peut venir prendre un représentant qui peut attendre, nous capable à l'entrée pour rediriger les personnes vers le transport dans lequel je peux voyager, je peux déplacer par vers l'hôtel pendant quarantaine.
Alors, tout le long de ce direct, je suis capable de suivre l'arrivée de mon premier passager qui rentre à Maurice suite à la réouverture des frontières. À l'entrée qui nous peut positionner, nous, c'est prioritairement les Mauriciens qui peuvent venir ici, qui peuvent passer par ici. Et ça, les Mauriciens, je peux besoin en quarantaine. Tout a déjà été mis en place. Peut-être nous sommes capables de nous donner une image des barrages qui finissent placés ici. Nous avons un barrage qui finit placé, un ruban jaune de la police pour contrôler les accès. Comment je peux trouver à l'écran. Et là, je peux trouver l'autre sortie. Ça, c'est sorti, ressortissant, comment je viens de dire. Et dans la police qui finit venir ici pour assurer la sécurité. Et nous avons une équipe de la MTPA, comme M. Lindsay Mauvon, directeur de la MTPA, finit chez nous, qui finit placé ici pour la vérification des cartes de vaccination, pour s'assurer que les personnes qui arrivent à Maurice sont vaccinées. Peut-être nous pouvons faire une petite visite, nous besoin dire, de l'aéroport. Si vous trouvez des mesures de sécurité qui finissent mettre, nous pouvons amener vers l'autre sortie. Nous pouvons amener ressortissants pour venir. Ici, comment je peux finir, remarquer la différence, M. Lindsay Mauvon. Si tu peux expliquer un petit peu plus bonheur, nous vous trouvez une bonne voiture de luxe. Ça, il peut être envoyé par la compagnie qui ban touristes fin, nous capable de choisir. Et ici, il y a déjà quelques départs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui à l'aéroport le matin, ça premier vol qui finit de Dubaï là. Et dis-nous, comment ça peut passer et quel protocole sanitaire qui est en place? Effectivement, donc c'est le premier jour de la réouverture partielle de nos frontières, donc 15 juillet. Effectivement, comment retrouver donc le vol d'Emirates atterri avec 180 passagers. Donc, un protocole sanitaire peut suivre à la lettre. Et les passagers commencent à sortir dans l'hôtel ou le centre de quarantaine. Donc, comment retrouver, tout peut passer dans l'ordre et tout dans le respect des normes sanitaires. Et vous connaissez combien de passagers qui font l'hôtel et combien qui font en quarantaine dans sa ville? Absolument, donc presque 70% peuvent demander l'hôtel pour faire resort et 30% quarantaine. C'est une étape cruciale de la réouverture parce que ça c'est la phase préparatoire pour la grande réouverture qui à partir d'octobre. Donc comme on nous connaît, à partir d'octobre, donc c'est la grande réouverture, c'est les débuts de la haute saison à Maurice. Donc nous obliger, nous avons toutes les responsabilités pour faire bien maintenant, pour qu'ils nous pérennisent l'opération en octobre. Les cotes, les bases sont jetées, donc nous faisons un travail strictement en observant tout le protocole sanitaire. Maurice, c'est une destination sûre, donc voilà, nous prenons le temps, nous travaillons d'arrache-pied graduellement pour nous arriver à ce résultat-là et croisons les doigts, nous bien confiants que nous pourrons réussir faire ça. Absolument, donc c'est mieux que prévu.
Donc, je tenais à remercier toutes les autorités, Airports of Mauritius, Atoll, ban prestataires, toute l'équipe qui est de nous. Donc, oui, il y a une certaine félicité. Vous venez de tenir un débat entre la santé et l'économie tourisme. Là, en ce moment, peut-être la nourriture peut poser une question avec le sécurité sanitaire. C'est-à-dire là, il y a une full collaboration de la santé au niveau de un test, une passager de soit test à cette arrivée. On fait une collaboration tout azimut entre la santé, les ministères, les autorités et le secteur privé. Donc, qui n'aboutit à ce résultat-là aujourd'hui avec une première arrivée d'Emirates, suivi après dans un état et demi, et Mauritius peut venir. Donc, nous optimistes, effectivement. Donc, ce qui n'est pas possible l'année dernière, il devient possible aujourd'hui. C'est grâce à la campagne vaccinale que le gouvernement met en place et qui peut très bien. Merci beaucoup. Alors, nous sommes capables de suivre la réaction de M. Irvin Benden, qui explique nous qu'il est optimiste, qu'il est 100% rassuré, que tout passe bien. Il peut expliquer nous qu'il a confiance dans la campagne de vaccination qui peut mener par le gouvernement. Et pour lui, sa première arrivée là ne passe très bien. Il est confiant. Et peut-être quand nous pouvons faire le parallèle, quand nous pouvons le nombre de cas qu'il nous peut gagner quotidiennement et quand on écoute le discours ici de M. Irvin Benden, nous pouvons peut-être trouver un paradoxe, mais il peut afficher le sourire, il peut expliquer nous qu'il est confiant, tout finit bien passé et tout pour continuer dans sa même élan-là. Que tout a été mis en place pour que tout se passe bien. Et peut-être aussi, ça va être un sujet fort, malgré réouverture des frontières, peut-être campagne vaccinale qui peut faire, parce que M. Irvin Benden fait mentionner ici, il fait une cause de la campagne vaccination qui peut faire, qui pour lui, il peut faire avec succès par le gouvernement. Donc peut-être c'est un appui aussi, pour être capable de dire que tout peut passer bien, arriver, fin bien passer, tout a été mis en place. Pour lui, c'est une campagne de vaccination qui peut bien mener, et comme on dit plutôt, c'est un appui pour permettre d'accueillir des touristes. Et il affiche le sourire, il y a 180 passagers qui finissent rentrer, comme il explique nous, 70% pour aller en resort et 30% en quarantaine. Alors, ben, touriste, comment je vais trouver à l'écran? C'est un touriste qui peut aller en resort. Je vais prendre place à bord de ce transport ici. Bien sûr, prendre la pause pour la fameuse photo souvenir. Alors, comment je vais trouver à l'écran, un touriste peut prendre place à bord de transport, de l'hôtel, devant une compagnie de transport qui fait envoyer ici. C'est le premier, nous rappelons que c'est ses premiers arrivés ici suite à la réouverture des frontières. Un avion qui est sorti de Dubaï. 180 passagers fin arrivés, parmi 70% qui pour Alderman Resorts et 30% en quarantaine. Il fait une déclaration de M. Irvin Benden qui explique nous qu'il est satisfait de sa première arrivée là. Pour lui, c'était une affaire qui comparait l'année dernière qui n'est pas capable de faire, c'est l'année dernière qui est capable de permettre de faire. Il fait un appui sur la campagne de vaccination qu'il peut faire pour dire que tout passe bien, qu'il est arrivé pour continuer pour la première phase déjà.
Et comment je peux capable de trouver à l'écran, nous peut trouver le directeur de la MTPA, M. Lindsay Mauvant, qui peut faire une va-et-vient assez sans ici, pour s'assurer que tout peut passe bien. Et il fait explique un petit peu plus bonheur qu'il fait mettre une équipe en place pour vérifier le code de vaccination de la première arrivée ici à Maurice. Et c'est un travail qui nous fait capable de comprendre avec M. Lindsay Mauvant qui peut être mené depuis un moment. Tout a été calculé, planifié depuis assez longtemps pour que tout passe bien. Alors, nous rappelons ceux qui sont en direct ici à l'aéroport de Plaisance. Nous rappelons ceux qui finissent la réouverture des frontières. Et le premier touriste fin arrive à Maurice. Premier vol fin rentrer à 8h45. Et finit à 180 passagers qui finissent venir à son bord. Nous finissons capable de confirmer ça l'information avec M. Orvin Benden ici. Et c'est la première phase de réouverture des frontières qui démarrait aujourd'hui le 15 juillet qui peut aller jusqu'au 30 septembre. Alors, bonne règle qui finit appliquée, c'est toute personne qui peut souhaite venir à Maurice, bien obligatoirement fournir un document avant l'embarquement. Parmi les documents, on a une attestation du test PCR COVID-19 négatif administré entre 5 et 7 jours avant l'embarquement, à leur dernier point d'embarquement. Une preuve d'achat d'un forfait séjour dans l'un des complexes hôteliers mauriciens sécurisés, certifiés COVID-19. Maintenant, nous prenons aller en deux parties. Pour les personnes vaccinées, nous prenons la possibilité de séjour dans l'un des hôtels certifiés COVID-19. La liste qui finit annoncée à partir du 20 juin sur le site de la MTPA. Nous prenons aussi la possibilité de profiter de la plage et des installations de l'hôtel, exception faite pour le spa. Et par contre, nous prenons l'obligation de présenter un test PCR négatif datant de 5 à 7 jours avant et de procéder à un test PCR à l'arrivée au 7e jour et au 14e jour. Sous condition d'un test PCR négatif au 14e jour, la personne pourra la liberté de découvrir le pays dans son ensemble s'il y souhaitait. Maintenant, pour les personnes non vaccinées, applicable qu'aux ressortissants mauriciens uniquement, obligation de réserver un séjour de quarantaine dans un hôtel de quarantaine officiel, interdiction de sortir de la chambre pendant 14 jours, le repas sera livré devant la chambre, il y a un passage obligatoire au test PCR le jour d'arrivée et le jour 7 et 14 durant ce quarantaine. Mais il y a la possibilité de sortir uniquement au 14e jour, soit à la fin de ce quarantaine, suivant un test PCR négatif. Voilà toutes ces informations ici pour expliquer un petit peu comment ça peut passer pour la réouverture des frontières qui finit de démarrer aujourd'hui le 15 juillet. Nous en direct ici à l'aéroport de Maurice de Plaisance, ici à Maurice, que nous finissons premier vol qui finit d'arriver à 8h45. Nous avons des sorties. Derrière moi, c'est la sortie de ban touriste qui parle de ban resort. Et à mon gauche, nous prenons une autre sortie pour ban mauricien. Nous finissons apprendre qu'il y a 180 passagers qui finissent venir à bord de ce premier vol. Côté 70% nous capables de dire de ban resort, c'est 30% en quarantaine. Nous finissons capables que avec M. Lindsay Mauvant, qu'ils peut trouver à l'écran, on peut faire un va-et-vient, pas possible, pour assurer que tout passe bien. Il finit causer un petit peu avec nous ce matin. Quand il finit explique nous qu'il finit placer l'équipe ici pour faire la vérification des codes de vaccination. Nous finissons cause avec M. Orvin Benden qui mentionne une campagne de vaccination sur laquelle je peux capable d'appuyer pour permettre la réouverture des frontières. Tout le monde peut bien vacciner, comme on finit expliquer. Et pour lui, sa premier vol là finit bien passé. Et ça va continuer comme ça jusqu'au 30 septembre. Et là, à l'écran, je peux trouver un premier touriste qui peut sortir, qui peut prendre place à bord de ce transport pour aller dans un ban resort.
zone de non, plein accès. Il y a guitariste. Alors, chers internautes de l'Express Maurice, merci de te suivre nous en direct ici à l'aéroport SSO à Plaisance. Nous rappelons qu'ils ont dit, mon premier jour, la réouverture des frontières le 15 juillet. Quand nous finissons un premier vol qui finit à Maurice à 8h45 avec à son bord 180 passagers, 70% qui parlent en réseau, c'est 30% en quarantaine. Nous sommes capables de suivre avec nous l'arrivée de nos premiers passagers ici à Maurice. Et bien sûr, nous venons montrer cette semaine d'image en direct. Nous sommes capables de recueillir la déclaration du directeur de la MTP à Lindsay Morvan et aussi de M. Irvin Benden qui finit assure nous qui pour sa première vol là tout finit bien passé. Bien sûr, je suis capable de suivre les autres actualités en direct sur notre page l'Express Maurice. Derrière moi, je peux trouver les touristes qui continuent à rentrer, qui finit le premier vol, c'est un vol Emirates qui sont aussi Dubaï. Et bien sûr, je suis capable de voir l'hôtel respectif et une partie mauricien surtout qui parle en quarantaine. Et merci de suivre nous ici à Plaisance. Restez connectés sur la page de l'Express Maurice pour plus d'informations. Ici Welderson Casimir au micro, à la caméra, Jeffrey Edwards. Merci.